والصلاة والسلام على نبينا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, Inch'Allah, on va clôturer les cours d'aujourd'hui sur un cours très important, Inch'Allah, qui est un cours spécifique. Il ne sera pas comme les cours qu'on a fait auparavant, car c'est un cours qui est plus un peu académique, si on peut dire comme ça. C'est un sujet qui à la base est long à faire. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de résumer le sujet un maximum. Dit qu'on ne va pas rentrer dans les détails, donc il faut bien suivre. Parce que quand on ne détaille pas beaucoup, s'il vous manque un point, généralement après ça va être très dur de comprendre. C'est pour ça qu'Inch'Allah, essayez de garder un maximum votre attention et surtout de prendre des notes. Vous avez vu, on vous a donné le cahier. C'est très important de prendre des notes pour après réviser, mais aussi pour avoir un fil conducteur pendant que vous avez. Inch'Allah, qu'on va tenter de traiter aujourd'hui, c'est la fatwa. Qu'est-ce que premièrement on veut dire la fatwa en islam? Que veut dire ce mot? Quelle est son importance dans l'islam? Et ensuite de cela, qui est le mufti? Quelles sont les conditions justement de la personne qui répond aux questions des gens? Est-ce que c'est tout un chacun parmi nous qui peut répondre aux questions religieuses ou il y a des conditions qui ont été fixées à cela? Et ensuite, on va terminer avec un cas concret. On va voir trois choses que, en tant que personnes qui vont demander la fatwa, nous, on ne doit pas faire. Trois erreurs qu'on se doit d'éviter à tout prix. Et ensuite, au contraire, deux choses qu'on se doit de faire qui vont nous aider justement à obtenir le bon résultat, la bonne réponse. Inch'Allah, on va commencer par, premièrement, qu'est-ce que c'est la fatwa? En introduction, ce sujet-là, donc la fatwa, c'est quelque chose qui est abordé dans les koutoub de usul al-fiqh, les fondements de la jurisprudence. Donc ça fait partie de la science de usul al-fiqh. D'accord? Donc dans ces livres-là, ils vont détailler ce qu'on a pu mentionner et aussi bien d'autres choses. Mais si on comprend ça, bi'idhnillah, tout le reste qui viendra après sera beaucoup plus accessible. Parce qu'on aura déjà planté le décor et on a compris ce que c'est la base du sujet. Donc al-fatwa, les ulama, ils l'ont défini, plutôt les usuliyin, donc les savants du usul al-fiqh, ils l'ont défini de plusieurs manières. Nous, le ta'arif, la définition qu'on a pris, c'est ikhbarun an hukmillahi bidalilin shar'i li su'ali ou nazila. Donc on va traduire et on va expliquer mot par mot qu'est-ce qui est voulu par cette définition. Car les définitions, les frères, sachez qu'elles sont très importantes dans la science islamique. Et les savants, quand ils définissent les choses, chaque mot qui vient dans la définition, il est voulu. Et il a un sens. Et au contraire, on ne pourrait pas le remplacer par un autre mot. Et faire des définitions, c'est une science en elle-même. Et c'est pour ça que ne pensez pas que c'est des mots juste qui viennent comme ça au hasard, qu'on a trouvé jolis et qu'on a mis ensemble. Alors, premièrement, donc on a dit c'est ikhbar, c'est le fait donc justement d'informer. À propos de quoi? À propos du jugement d'Allah Azza wa Jal sur une question donnée. Et cette chose-là, elle doit être faite avec quoi? Avec dalil, avec preuve. Donc on va partir maintenant et on va expliquer chaque mot un par un. Donc ikhbar, on a dit, c'est quoi? C'est le fait d'informer. Ce qui est voulu par cela, c'est quoi? C'est le fait d'éclairer la personne qui va justement venir nous poser une question. Donc de ceci, on tire quoi? Déjà que la fatwa se doit d'être claire. Et elle se doit de répondre à la question de base. Car la personne, si elle est venue vers toi, ou vers le mufti, c'est simplement par but d'être éclairée. Donc, si la fatwa n'est pas éclairante, ceci ne sert à rien. Ceci vient contredire le but même de la fatwa. Si ça embrouille plus la personne, ça ne sert à rien. Ensuite, an hukmillah, donc au jugement d'Allah Azza wa Jal. Ce que la personne elle veut savoir, c'est le jugement qu'Allah il a légiféré dans la religion sur cette question-là précisément. D'accord? Donc c'est pas le jugement du mufti. C'est le mufti, il va pas répondre selon ce que lui il considère comme étant bien ou pas bien. Il va répondre selon ce que la religion, ce que la législation dit sur cette question-là. Et ça va rentrer dans plusieurs catégories. Il y a des questions qui sont très claires. Où Allah il a légiféré des choses très clairement dans le Coran. Quasiment, on va dire, peut-être 99% des musulmans qui lisent le Coran, ils savent la réponse à cette question-là. Il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus complexes à répondre. Ça va demander un effort beaucoup plus grand. Mais dans tous les cas, ce qui nous est demandé, comme on va voir par la suite, c'est d'aller poser la question. Peu importe de quelle nature elle est cette question-là. Et ça, on va en
parler après, par la suite. Ensuite, on a dit bidalil shar'i. Donc, ça doit être le mufti, quand il répond, il se doit de répondre avec une preuve religieuse, donc qui est acceptable du point de vue des preuves. Ça nous pousse vers une autre chose, c'est ce qu'on va voir après, c'est que parmi les conditions du mufti, c'est qu'il doit être mujtahid. Il doit faire partie des gens qui font l'effort d'interprétation, c'est-à-dire qu'il est capable de sortir les jugements de la religion directement par les preuves, de les extraire des preuves du Coran, de la Sunna, de l'Ijma' et du Qiyas et de tout ce qui vient après par la suite. Et ça, donc, ça nous montre la chose qu'on tire de cela, c'est que premièrement, il ne parle pas sans science, le mufti, il parle avec preuve. Et deuxièmement, que celui qui peut parler avec preuve, c'est celui qui a connaissance justement de cette chose-là, qui a la capacité de le faire. Et ça, c'est al-mujtahid. Et on va expliquer après ce que c'est, shurut, les conditions d'al-ijtihad, justement. On va l'expliquer très rapidement après bi'idhnillah. Ensuite, une chose qui est sortie à ce moment-là de définition aussi, c'est la personne qui va faire naql al-fatwa. Il va transmettre la fatwa de quelqu'un d'autre. Et il te dit, par exemple, moi j'ai entendu que cette chose-là est interdite, car Chirantel a dit que c'était interdit. Il n'est pas en train de faire une fatwa en faisant cela. Pourquoi? Parce qu'est-ce qu'il parle avec une preuve? Non. Il veut juste que transférer ce qu'un mufti lui a dit. Donc ça ne rentre pas dans la fatwa. Ce n'est pas dans le domaine de la fatwa que de transférer les fatawa des ulama. La personne qui ne fait ça, on ne dira pas qu'il est en train de faire al-ifta. Ça ne rentre pas là-dedans. Et ensuite, donc, pour une question précise, donc cette question, elle peut être dans une question ancienne qui a toujours existé, comme par exemple, quel est le jugement de faire la prière de Dhahar avant son heure. C'est une question qui n'est pas nouvelle. Ceci a toujours existé. Les savants anciens et contemporains n'ont eu cesse de répondre à cette question-là. Et ça peut être une autre chose qui est ce qu'on appelle dans al-nawazil. Al-nawazil, c'est le pluriel de al-nazila. Qu'est-ce que c'est al-nazila? C'est la question nouvelle. C'est une question qui va venir et soit, premièrement, elle n'a jamais été traitée dans l'histoire de l'islam, parce que par contre, ça n'existe pas. Typiquement, quel est le jugement des crypto-monnaies? Est-ce que les crypto-monnaies existaient avant? Non. Donc c'est une question qui est une nazila. C'est une nouvelle question. Ou alors, donc ça c'est la première catégorie, des choses qui n'existaient pas du tout, de près ou de loin. Ou alors une chose qui existait, mais qui a changé. D'accord? Cette chose-là, elle a toujours été présente. Mais à notre époque, les caractéristiques de cette chose sont très différentes de ce qu'ils étaient auparavant. Donc ça demande un nouveau jugement sur cette chose. D'accord? Pas parce que la chose n'était pas présente, mais parce que comment la forme qu'on a à notre époque, c'est très différent de ce qui était voulu avant de cette chose-là. Vous avez compris? Donc elle a tellement changé qu'il faut lui remettre un jugement dessus en fait. Parce que ça ne rentre plus dans l'ancienne image qu'elle avait cette chose-là. Ça a complètement changé. Ça, c'était la définition qu'on avait pu donner. Donc on voit que avec cette définition-là, déjà on est bien rentré dans le sujet, on comprend un peu mieux où est-ce qu'on est en train de partir. Maintenant, on va voir un truc très important. C'est quoi le jugement de faire la fatwa? Quelles sont les preuves de cela? Et c'est quoi son importance, au contraire, les dangers qui sont liés à la fatwa, et ainsi de suite. Premièrement, le jugement de base de la fatwa, c'est que c'est une obligation collective. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas une obligation individuelle sur tous les musulmans que de répondre aux questions, de faire la fatwa. Mais c'est une obligation collective sur l'ensemble de la communauté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'ensemble de la communauté délaisse cette chose-là, eh ben on aura tous un péché pour cette chose-là. Mais que si une partie d'entre nous s'occupe de faire cela à l'échelle communautaire, et ça rentre, c'est satisfaisant, en gros ça satisfait le besoin que notre communauté est là-dedans, eh ben les autres ils sont exempts de le faire. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas une obligation individuelle, mais c'est une obligation collective. Et il faut bien faire la distinction entre ces deux choses-là. Et comment on sait que c'est légiféré le fait de répondre aux questions? Personne ne pourrait très bien venir maintenant dire non, toi tu n'as pas le droit de te prononcer sur la religion d'Allah Azzawajal. Allah il a dit ce qui était halal et haram dans le Coran. Qui es-tu toi pour venir donner ton avis? Tu n'as pas le droit de parler. Quelle est la preuve de cela, que cette chose-là en fait elle est légiférée?
Parmi les preuves, il y en a plusieurs, on va citer, Inch'Allah, les plus clairs. Premièrement, il y a le verset très connu dans le dernier verset de Surat An-Nisa, où Allah Azza wa Jalla, justement, il nous dit quoi? Il nous dit يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ. Donc, Allah Azza wa Jalla, dans ce verset, il nous dit, dans la traduction du sens, il t'interroge à propos de ce qui a été décrété comme verdict, donc comme fatwa. C'est ça le mot qui est venu en arabe, il vient du mot, il découle du mot fatwa. Et Allah Azza wa Jalla dit ensuite, dit Allah prononce le verdict que voici à propos d'Al-Kalala. Qu'est-ce que ça, Al-Kalala? C'est une question dans l'héritage. C'est quand, en fait, un défunt, donc une personne meurt, et qu'il n'a pas de géniteur ni de progéniture. Alors, dans ce verset-là, en fait, les gens étaient venus poser la question par rapport à cette chose-là. Qu'est-ce qu'on fait dans cette question précise? Et Allah a répondu, a donné le jugement religieux sur qu'est-ce qu'on fait quand une personne meurt dans cet état de figure-là. Quel est l'héritage qui va en découdre? Donc, on voit que les gens, ils ont été demandés la fatwa, et Allah, il leur a répondu. Donc, la fatwa, vraiment, on en tire que c'est légiféré de ce verset-là. Deuxièmement, on voit que c'est une chose qui est noble. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla, il l'a fait. Allah Azza wa Jalla, il a fait la fatwa dans cet endroit-là. C'est lui qui a donné le jugement religieux de cette chose-là. Et une chose qui a été faite, d'accord, qui est venue accrocher au nom d'Allah Azza wa Jalla dans le Coran, ça ne peut que être une chose qui est noble. Ça ne peut pas être une chose mauvaise. D'accord? Donc ça nous montre dans ce verset-là que la fatwa, elle est légitime. Et que deuxièmement, c'est une œuvre de bien. Ça, c'est à la base, bien évidemment, quand on dit cette chose-là. Deuxième chose qui nous montre que la fatwa, c'est légiférer, c'est une chose de bien. Allah a fait cette chose-là, mais un Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a eu cesse de faire cela. Les compagnons venaient demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam le jugement de telle chose, et lui, il leur répondait. Il les éclairait sur ce sujet-là. Donc c'est une œuvre qui fait partie de l'œuvre d'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et même, ça fait partie même des choses qui font partie de toutes les révélations. Pourquoi? Parce que les prophètes, pourquoi ils ont été envoyés aux différentes communautés? Pour leur éclaircir ce que Allah voulait de leur part, comme choses qu'ils devaient faire et choses qui leur étaient interdites. Donc c'est la base de la législation, cette chose-là. De savoir qu'est-ce que Allah nous a ordonné et qu'est-ce que Allah nous a interdit. Et la fatwa, c'est un des plus grands outils pour cela. Donc ça fait partie des plus grandes nécessités religieuses, la fatwa. Et c'est pour ça que certains savants, ils ont dit que le mufti, en réalité, il signe à la place d'Allah Azza wa Jalla. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que lui, il vient et sur une question, il va dire cette chose-là, elle est halal. Et c'est lui qui le tamponne. Et au Al-Qiyamah, on va venir, on va dire à cette personne, c'est toi qui as dit que cette chose-là était halal. D'accord? Donc il a signé, il s'est porté garant et responsable de cette chose-là. Il a pris un engagement. Et troisièmement, il a pris la place des prophètes, en réalité. Quand il fait cette chose-là, le mufti, il est dans le cheminement de qui? Des prophètes. Car c'est ce que les prophètes ils faisaient. Il répondait aux questions de leur peuple et leur éclaircissait ce qui leur était demandé de faire religieusement parlant. Donc en réalité, quand le mufti fait ça, il est en train de cheminer et de prendre la place des savants. Ça, c'est une chose très importante. Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, il a dit que les ulama, il a dit les savants, ce sont les héritiers des prophètes. Car ils empruntent le même chemin dans beaucoup de choses, parmi ces choses-là, le fait qu'ils répondent à ces questions et qu'ils éclaircissent ces besoins-là à leur peuple. Parmi également les choses qui nous montrent que la fatwa, elle est extrêmement importante, on a un hadith donc, qui est rapporté par Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu, où il nous dit justement dans le sens que certes, Allah Azza wa Jal ne fait pas disparaître la science en l'enlevant des cœurs, mais il la fait disparaître par la mort des savants. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, au point où, lorsqu'il ne restera plus de savants, les gens prendront des ignorants comme dirigeants, qui seront questionnés. Vous voyez, ils seront questionnés, ces gens-là. Alors, ils vont répondre sans science, et ainsi vont s'égarer les gens, et ils vont s'égarer. Donc, qu'est-ce qu'on voit?
On voit que la disparition de la science, en réalité de cette science-là, elle se fera en réalité par la disparition du réel mufti, de celui qui donnait des réponses selon la législation. Et lorsque ces gens-là ils vont disparaître, qu'est-ce qui va se passer? Ben, les gens ils vont aller demander à des gens qui sont incapables. Est-ce qu'ils vont leur répondre bien? Non. Et du coup, l'ignorance, elle va se propager et la religion va se détériorer. À cause de quoi? À cause de l'absence de mufti. Mais de mufti fiable. Donc ça fait partie des causes de préservation de la religion. Le fait qu'il y ait ces gens-là. Il y ait ces gens qui se mettent dans cette œuvre-là, qui est le fait de répondre aux questions des gens. Maintenant, une fois qu'on a vu cela, donc on a vu les mérites de cela et l'importance de cela, il faut qu'on voit une autre chose. C'est le fait que, certes, cette chose-là elle est méritoire, mais si une personne qui n'est pas formée pour le faire et à qui ce n'était pas demandé de le fait, en réalité, elle est en train de faire une œuvre parmi les pires œuvres qu'elle pourrait faire. Et parmi les choses qui vont peut-être la précipiter dans le feu de l'enfer. Et ça, c'est le cas de extrêmement beaucoup de choses. Énormément de choses qui sont des obligations communautaires. Si une personne qui n'est pas apte, elle s'y met à le faire, ça va être contre elle. Parmi les obligations communautaires, le fait qu'il y ait des juges, qui jugent entre les gens. Parmi les gens, le prophète Sam, il a dit, les qada, les gens qui jugent, eh ben, 2 seront en enfer et 1 sera au paradis. Donc, si on prenait les juges musulmans maintenant et les réunissait, eh ben, il y en aura 2 sur 3 qui seront en enfer. Pourtant, est-ce que le qada, c'est une chose qui est légitime? Bien évidemment, ça fait partie des plus grandes œuvres qu'on peut effectuer. Mais celui qui le fait mal, il va rentrer dans ces 2 catégories-là. Et il va faire quoi? Il va faire partie des gens de l'enfer, comme dans nos préserve. Alors que celui qui l'a bien fait, il fera partie de quoi? Des gens du paradis. Donc c'est qui tout doux? Mais c'est qui tout doux? Et justement, c'est à chacun de voir est-ce que moi je peux le faire ou je ne peux pas le faire. Et si tu ne peux pas le faire, alors tu te dois de fuir cette chose-là. Car ça devient une chose haram pour toi. Ça devient une cause qui te fera rentrer en enfer. Allah nous en préserve. Donc tu dois t'en éloigner comme tu t'éloignerais de n'importe quelle chose haram. Et parmi cela, on trouve énormément de récits des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous éduquent là-dessus. On voit qu'ils fuyaient cette responsabilité et qu'ils se la redonnaient les uns les autres et qu'ils enjoignaient les gens justement à ne pas se prononcer lorsqu'ils n'étaient pas qualifiés. Parmi cela, on a le célèbre athar de Abdurrahman ibn Abi Layla qui nous dit أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة. Et après il nous dit quoi? Il nous dit فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. Donc il nous dit quoi? Abdurrahman ibn Abi Layla, il nous dit que justement lui il a rencontré plus de 120 parmi les Ansar, les habitants donc de Médine. Et parmi eux, donc, qui étaient des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était des compagnons. Et ces gens-là, ils étaient interrogés sur des questions religieuses. Et il dit, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh ben, ils renvoyaient vers l'autre. Et il ne voulait pas répondre. Il envoyait à l'autre. Puis l'autre, vers qui on envoyait, lui, il envoyait vers un autre. Puis après l'autre, il renvoyait vers un autre. Qui lui renvoyait vers un autre, je sais que ça faisait le tour de tout le monde et ça revenait au premier qui avait été questionné. Et que personne n'avait répondu. Pourquoi? Parce que c'était des ignorants, ils avaient peur de se prononcer. Ils avaient la crainte de se prononcer d'une manière qui était incorrecte. Donc ils se rejetaient cette responsabilité-là les uns sur les autres afin de ne pas tomber dans le haram. Alors que malheureusement à notre époque, il y a des gens qui ouvrent une page internet sans aucune science et qui vont mettre en gros « questionnez-moi ». Alors que Ashab al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parmi les gens qui faisaient partie de l'Ansar, eh bien eux, ils faisaient quoi? Ils disaient, ne me questionne pas et va questionner Fulan. Est-ce qu'il y a un problème? Bien évidemment qu'il y a un problème. Celui qui fait ça, il n'a rien compris à la religion. Et il se met en réalité en danger lui-même et en danger même les autres. Parce que c'est sûr qu'il va faire des erreurs. Donc, c'est absolument pas le comportement des premières générations que de faire cette chose-là. Le fait que des gens doivent y répondre, des gens qualifiés, c'est bien, parce qu'on a une nécessité. Mais le fait qu'une personne, elle se jette dedans comme ça, alors qu'elle n'a aucune
capacité, cette personne-là, elle est folle. Je le dis clairement. Parce qu'elle se met dans une position qu'elle n'assumera pas. Réellement. Parmi les choses, les autres athars qu'on peut citer, et là, il y a également celui de Uthman ibn Asim al-Asadi, où il nous dit « Inna ahadahum la yufti fil mas'ala, ولو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. » Il nous dit, donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Uthman ibn Asim al-Asadi? Il nous dit donc, certains d'entre eux, donc, ils vont donner leur avis sur une question religieuse. Ils vont donner la fatwa. Il dit, si cette question-là avait été posée à Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il aurait fait quoi? Il aurait réuni l'entièreté des gens de Badr, des compagnons qui étaient à la bataille de Badr, qui font partie sans aucun doute des plus grands compagnons et des plus connaisseurs des compagnons. Et bien, il les aurait tous réunis pour qu'ils se mettent ensemble et qu'ils répondent à la question. Vous vous rendez compte de ça? C'est-à-dire que même Omar, qui fait partie des gens les plus savants de notre communauté, il n'aurait pas répondu à cette question, si ce n'est en allant consulter les autres. Et lui, en gros, qu'est-ce qu'il nous pointe du doigt? Que certains, déjà à son époque, eh ben, ils s'empressaient de répondre sans même aller consulter n'importe qui, alors qu'ils s'en sont d'aucun doute moindre en degré que Omar, radiyallahu anhu. Et Omar lui-même, il n'aurait pas fait ça. D'accord? Parmi également les choses qu'on peut rapporter, la parole de Mohammed ibn Sirin, où il nous dit لأن يموت الرجل جاهلا خير من أن يقول ما لا يعلم. Il dit, il est meilleur que l'homme, il meurt en étant jahil, en étant ignorant, plutôt qu'il dise sur Allah ce qu'il ne sait pas. C'est meilleur pour lui de mourir en étant ignorant, fini, que d'avoir dit ne serait-ce qu'une seule fois sur Allah ce qu'en réalité il ne connaissait pas. Parmi les choses aussi également qu'on peut citer, il y a la parole de Ibn Abbas. Il nous dit إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله. Il nous dit quoi? Il nous dit si justement le alim, le savant, il délaisse la parole je ne sais pas. Il arrête de dire je ne sais pas. Eh bien, il nous dit en gros, c'est comme si on veut traduire l'expression en français, c'est comme s'il a signé sa mort par cette chose-là. En gros, il s'est mis dans une position qu'il n'assumera pas. Pourquoi? Par le fait qu'il a délaissé le fait de dire je ne sais pas. Parce que le fait de dire je ne sais pas, lorsque réellement on ne connaît pas, on n'est pas sûr à 100%, c'est ça la protection qu'il y a entre ce châtiment-là et toi. Certains parmi les savants, ils disent carrément l'étudiant, et encore plus alors celui qui n'est pas étudiant, eh bien, il se doit d'avoir une partie quotidienne de sa journée où il s'entraîne à dire je ne sais pas. C'est comme s'il se met dans un coin et dit je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Pourquoi? Pour qu'il s'entraîne à dire cette chose-là. Ça vient de la base chez lui, qui dit je ne sais pas. Car c'est meilleur pour lui qu'il dise je ne sais pas, plutôt qu'il s'empresse et qu'il parte vers l'erreur. Ça fait partie du comportement sur lequel il doit s'éduquer, pas s'empresser et dire je ne sais pas. Ensuite, s'il sait, il répond. Le but, c'est pas de cacher la science, mais c'est de ne pas s'empresser. Et ça, c'est très important. Donc, on voit quoi? On voit que la fatwa, mes chers frères, eh bien, c'est qui tout double, comme on a dit. Si ça émane des personnes qui sont capables de le faire, eh bien, c'est un bien. Ça fait partie des œuvres les plus honorables qu'on peut faire. Par contre, si cette chose-là, elle émane de gens qui ne sont pas qualifiés, ça fait partie des pires œuvres qui peuvent être effectuées dans la dunya. Parmi les pires choses que tu peux mettre dans ta balance, le fait de parler sur Allah sans science et de te prononcer alors que ce n'était pas à toi de te prononcer. Donc, ça nous montre que le sujet, il est grave. Il est grave, premièrement, pour les personnes qui rentrent là-dedans, malheureusement, qui se prononcent et qui parlent dans la religion comme s'ils parlaient au café de ce qui s'est passé hier dans la Ligue des Champions, alors qu'ils connaissent rien du tout. Et deuxièmement, c'est grave pour notre communauté. Parce que ces gens-là, ils égarent les gens. Ces gens-là, ils font partie des gens qui, malheureusement, vont propager une quantité énorme d'informations sur Internet qui sont fausses. Et après, les gens qui, eux, n'ont rien demandé, eh ben, ils vont voir tout ça. Peut-être ils vont faire n'importe quoi à cause d'eux. Donc, c'est vraiment une plaie. Une plaie pour eux et une plaie pour notre communauté, ce genre de gens. Et c'est pour ça, c'est une chose, chacun d'entre nous,
il se doit de prendre conscience de cela. Et si déjà tout un chacun parmi nous qui sont présents aujourd'hui, il sort de cette salle en ayant mis ça dans sa tête, eh ben, alhamdoulilah, on a gagné. Et après, pour ce qui est du reste, Inch'Allah, on espère que ce message, il atteindra encore plus de monde et que cette chose-là, elle, cessera. Maintenant, concrètement parlant, c'est qui le mufti? Ce qu'on a dit, la personne qui doit répondre, c'est celui qui est apte à faire la fatwa. Vous êtes d'accord? C'est quoi les conditions pour être apte à faire la fatwa? Premièrement, la première condition qu'ils ont citée, c'est une condition qui en fait, elle remplit plein d'autres conditions à l'intérieur. C'est quoi? C'est le fait que la personne, elle fasse partie des gens qui soient capables de faire al-ijtihad, qui soit une mujtahid, cette personne-là. Donc, qu'il soit une personne qui est capable de sortir les règles religieuses par leurs preuves, de les extraire de leurs preuves directement. Qu'est-ce que ça implique, cette chose-là? C'est quoi les choses, c'est quoi les conditions de l'ijtihad? Parce qu'on a vu parmi les conditions de la fatwa d'être mujtahid. Et pour être mujtahid, il faut remplir des conditions. Vous avez compris? C'est quoi ces conditions-là? C'est ça qu'on va voir maintenant. Premièrement, la personne doit être musulmane. Celui qui n'est pas musulman, il n'est pas permis qu'il se prononce dans la religion d'Angèle, il n'a pas le droit de prendre son avis en compte dans les affaires religieuses. Deuxièmement, que la personne elle aille son aql, qu'elle ne soit pas folle. Et ça, vous allez me dire, oui, mais ça découle de source. Mais en réalité, à notre époque, wallah, il y a des gens qui prennent des fatwas d'autres personnes sur Internet, ils ne savent même pas qui c'est. Cette personne-là, elle a 1,5 de QI. Peut-être que cette personne-là, c'est une personne qui est folle et qui marche dans la rue, qui parle toute seule. Et juste, elle a une page Internet et elle se prononce. Qu'est-ce que toi, tu sais de cette chose-là? Quand tu prends la fatwa d'une personne que tu ne connais même pas, mon frère. Donc, on peut se dire, c'est incroyable qu'ils mettent comme condition ça, les fuqaha, que cette personne-là, elle doit avoir son aql. Bien évidemment qu'une personne qui est folle, elle ne peut pas se prononcer dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Eh bien, regardez à notre époque, cette condition, elle est importante. Parce que, wallah, il y a des gens qui parlent sur Internet, on ne sait même pas c'est quoi leur état psychologique, et si ça se trouve, si on analysait leur état psychologique, ils sont fous. Et il y a des gens qui les suivent, et des fois, même, il y a beaucoup de gens qui les suivent. Donc, c'est réel, cette chose-là. Vous voyez ce que je veux dire? Une chose qui peut paraître insensée, eh ben, à notre époque, elle devient sensée, elle prend tout son sens, malheureusement, avec ce qui se passe. Ensuite de cela, donc, que la personne, elle soit pubère. Celui qui n'est pas pubère, il n'est pas permis, donc, de prendre, il n'est pas permis pour lui de faire l'ijtihad, et par la suite, il ne pourra pas faire de fatwa aussi également, celui qui n'est pas pubère. Parmi les choses maintenant qui ont un trait à la science religieuse. Premièrement, que cette personne-là, donc cette personne qui veut prétendre à l'ijtihad, elle a une connaissance des preuves religieuses dans leur nombre qui sont présents dans la religion. Qu'est-ce que ça veut dire, premièrement, les preuves du Coran? Comment ils ont divergé? Est-ce que ça veut dire qu'il doit être hafid, il doit connaître le Coran en entier? Oui, non. Wallah, même ce qui est demandé au minimum, c'est que la personne, au moins, elle connaisse tout ce qui s'appelle ayat et l'ahkam. Les ayat dans le Coran, les versets dans le Coran qui traitent des ahkam fiqhi. Ça, c'est la moindre des choses. Combien il y en a? Qui sait combien est-ce qu'il y a de ayat et l'ahkam dans le Coran? C'est pas une fatwa, vous pouvez donner un chiffre même qui est un haut niveau. Environ. Combien vous pensez qu'il y en a alors? Énormément, oui. Non, c'est pas le Coran. Non, ayat al-ahkam, c'est une partie du Coran. C'est une partie des versets du Coran. Un nombre précis. Qui n'est pas le nombre de tous les versets du Coran. Parce que dans le Coran, on a des versets qui nous parlent de croyance. Qui nous parlent d'autres choses. Des histoires qu'il y avait parmi les anciens prophètes et ainsi de suite. Et ça fait pas partie de ayat al-ahkam, la plupart du monde. Donc combien? Combien en chiffres? Pas en fraction, en chiffres. Un chiffre précis. 100 plus. Un peu moins que 600. 500, très bien, c'est juste. Ils disent environ 500. Ce n'est pas un chiffre qui est amplifié à 100%, mais environ 500. Ça, c'est le minimum. Et comme on a dit, beaucoup de savants, ils ont dit que c'est l'entièreté du Coran. Mais le minimum qu'on trouve, c'est 500. En dessous de ça, donc, ayat al-ahkam. En dessous de ça, on n'aura pas. Pour vous dire déjà, en fait, déjà le niveau. Rien que ça, si on prend le premier truc, déjà, je pense que la plupart d'entre nous, on est hors jeu. On n'a pas parlé du reste encore. D'accord? Et peut-être même la plupart des étudiants à notre époque, certains d'entre nous, on est hors jeu. Pour vous dire l'état. Deuxièmement, que la personne, elle connaisse un nombre conséquent de hadiths qui parlent des ahkam, qui parlent des règles de fiqh. Combien est-ce qu'il y a de hadiths et ahkam? Environ
Plus. Un peu moins que 2-3 000. Même si après, de toute façon, comme on a dit, c'est pas. Là, on parle des principaux, on va dire. Des plus emblématiques sur lesquels il y a vraiment énormément de règles. Elles vont se bâtir. Et si la personne ne les connaît pas, c'est impossible qu'elle se prononce dans une affaire religieuse sans qu'elle fasse une erreur. Un peu plus que 1000. Mais c'est pas loin. Ils disent c'est entre 1000 et 1300. D'accord? Donc c'est quand même un nombre conséquent aussi également. C'est pas quelque chose qui est peu nombreux. Parmi les choses qui va lui être demandées, donc ça c'est du point de vue d'Adillah, déjà. Parmi les choses également qui vont lui être demandées après cela, qu'il connaisse l'abrogé et l'abrogeant. Qui sait ce que c'est l'abrogé et l'abrogeant? Qui peut m'expliquer ce que c'est? Donc, ce qu'on appelle un nasir ou un mansour. C'est pas mal. On est très très proche. Oui. De versets, mais également de hadith, ça peut exister. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'Allah vous récompense, comme il nous l'a dit. Donc, c'est des règles, donc des versets qui sont venus avec des règles qui ont été valides en temps de la révélation. Par la suite, après cela, d'autres versets ou hadiths qui sont venus abroger la règle d'avant. Et ça, est-ce que ça existe? Ça existe. On a des versets qu'on a dans le mushaf, que nous lisons, où le hukm, le jugement religieux, il est abrogé. Pour des sagesses précises, bien évidemment. Donc, cette chose-là, tu la lis dans le Coran, mais en réalité, le jugement, il n'est plus d'actualité. Il a été remplacé par un autre jugement. Où est la problématique? Pourquoi est-ce que le mujtahid, il doit connaître ça? Parce que sinon, il peut donner un jugement qui en réalité n'est plus d'actualité. Il peut dire, Allah, dans le Coran, dit telle chose. D'accord, mais ce verset-là est abrogé. Donc, le jugement par cela, il n'est plus valide. Car on trouve des versets où la tilawa, donc la prononciation, elle est toujours d'actualité. C'est toujours dans le mushaf. Mais le jugement, il est abrogé. On va trouver certains versets où les deux sont abrogés. À la fois la tilawa et à la fois le jugement. Donc, il n'est plus dans le mushaf à notre époque. Et aussi également, le jugement n'existe plus. Et on trouve une troisième catégorie, c'est des versets où la tilawa, on ne les trouve pas dans le mushaf. C'est abrogé. Mais par contre, le jugement, il est toujours présent. Et ça, il y en a. Donc, c'est pour ça que, en réalité, c'est une science qui est précise. Et celui qui ne connaît pas ça, eh bien, c'est pas possible qu'il se prononce. Pourquoi? Parce que sinon, il va peut-être donner, comme on a dit, un avis sur une chose qui a été abrogée. Et en réalité, c'est pas possible. D'accord? Donc ça, c'est une chose très, très importante. Connaître le nasir ou le mansour. Donc ce qui a été abrogé et ce qui est abrogeant. Ou plutôt l'inverse. Parmi les choses aussi qu'ils connaissent, qu'on appelle muwatin al-ijma'. Les endroits où la communauté, elle a été unanime, où les savants de notre communauté, ils ont été unanimes sur ce sujet-là. Al-ijma', c'est quoi? C'est l'unanimité des savants. Les savants, à une époque, ils se sont tombés tous d'accord que cette chose-là, elle est de telle manière. Toi, est-ce que tu as le droit de faire mukhalafat al-ijma', de contredire l'ijma'? C'est interdit. Donc, tu te dois de connaître où est-ce que les savants, ils sont unanimes. Si tu ne connais pas où les savants, ils sont unanimes, tu ne peux pas te prononcer, mon frère. Parce que peut-être tu vas contredire l'unanimité des savants. Donc, c'est une chose qui est obligatoire aussi également pour le mujtahid de connaître. Parmi les choses aussi également qu'il est demandé au mujtahid de connaître, qu'ils connaissent les 10 autres preuves, comme par exemple al-qiyas, l'analogie. Qu'est-ce que c'est l'analogie? Qui peut m'expliquer en 2 mots ce qu'est l'analogie? C'est un peu près ça. C'est dans l'idée, exactement. Très bien. C'est très très proche de cela. En fait, ça va être qu'on va prendre un jugement qui, lui, il est existant. Il y a une preuve de ça. Il y a un verset du Coran qui parle de ça, il y a un hadith qui parle de ça, ou il y a un ijma' sur cette chose-là. Et on va vouloir aller donner un jugement sur une autre question, qui, elle n'a pas ça. Vous comprenez? Et du coup, cette chose-là, on va la regarder, la première, celle qui a un jugement. Et on va regarder la deuxième, et on va voir qu'elles se ressemblent. Elles ont une illa qui est partagée. Et du coup, on va les joindre dans le jugement de la première. Vous avez compris? Parmi l'exemple, le vin a été interdit dans le Coran. C'est vrai ou pas? C'est clair et explicite que le vin est interdit dans le Coran. Est-ce que le whisky est explicitement interdit dans le Coran?
peut faire analogie du vin sur le whisky. Oui, pourquoi? C'est quoi la chose qui les réunit les deux? Ah, c'est enivrant. C'est quoi le jugement du vin? Haram. Le whisky sera donc aussi haram. Vous avez compris c'est quoi l'analogie? Et l'analogie, c'est extrêmement important. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de questions et qu'on n'aura pas forcément de preuves extrêmement claires dessus. Et par l'analogie, on va réussir à leur mettre un jugement correct. Et ça, c'est extrêmement important de connaître l'analogie. Parmi les autres choses, il y a beaucoup d'autres choses qui font partie des adilla, les paroles des sahaba, aussi également al-urf, et ainsi de suite. Mais on ne va pas rentrer dans tout ça parce que ça demanderait d'expliquer trop de choses sur le fiqh et on ne peut pas le faire, on n'a pas le temps pour faire cette chose-là. Donc on va dire en gros qu'ils connaissent la globalité des autres preuves qui sont des preuves acceptables chez les savants du usul, et il faut revenir au livre de usul al-fiqh pour savoir cela. Parmi les deux dernières choses qu'on peut citer, qu'ils sachent comment comprendre les textes. Car les textes religieux, ils ont une manière d'être compris, ce qu'on appelle dilalat al-alfaz. Les mots que vous retrouvez dans le Coran, en réalité, ils ont des jugements qui se greffent derrière. Et par justement ce qu'ils contiennent comme mots précis. Et par certaines tournures qui viennent et certaines choses. Et ça, c'est une chose qu'on retrouve dans Usul al-Fiqh. Parmi les choses, qu'est-ce qu'on va dire qui est am, donc qui est global, ou qui a été précisé par certaines choses, ainsi que ça fait partie justement de dilalat al-alfaz, mais on ne va pas rentrer là-dedans parce que c'est trop long à expliquer. Et après cela, les savants, ils ont dit aussi également qu'ils soient connaisseurs de la langue arabe. Car il n'est pas permis à l'unanimité de faire al-ijtihad, donc de faire istinbat des ahkam, dans une autre langue que la langue arabe. Car le Coran, il a été révélé en arabe. Et en réalité, quand tu lis le Coran en français, tu lis quoi? Tu lis l'interprétation d'une personne qui, lui, l'a lu en arabe et qui te l'a expliqué en français. Donc, ce n'est pas réellement la parole d'Allah que tu lis. Et de ceci, tu ne peux pas donc tirer des jugements. Les jugements se tirent seulement du Coran en arabe. Ceci à l'unanimité des savants. C'est pour ça que toi, tu dois être connaisseur de la langue arabe. Qu'est-ce que ça implique comme cadre de connaissance? Les savants, ils ont divergé sur qu'est-ce que la quantité de connaissance de la langue arabe que tu dois avoir. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais sachez juste que c'est parmi les conditions que la personne soit connaisseuse de la langue arabe. Et on s'arrêtera là-dessus parce qu'on veut justement essayer d'aller le plus vite possible. Ensuite de cela, qu'ils connaissent la dernière chose, ce qu'on appelle maratib al-adilla, quelles sont les preuves les plus fortes dans l'ordre, et également comment, quand il y a plusieurs preuves sur un sujet, on fait cohabiter ces preuves-là. Car il y a des sujets, des fois, quand on va chercher, on va, il y a plusieurs hadiths qui parlent de cela. Le même sujet, tu as plusieurs hadiths, qui en apparence peuvent être contradictoires. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a jamais de contradiction entre des textes réels. Il y a une contradiction dans toi, ta compréhension quand tu vois les textes. Mais en réalité, il y a toujours une manière de les comprendre les uns avec les autres. Et ça, cette chose-là, c'est une science. Ça fait partie de usul al-fiqh. Et c'est ce qui s'appelle la tarjih bain al-adilla. Et celui qui ne sait pas faire ça, il n'est pas mujtahid, il ne peut pas être mujtahid. Et ça fait partie des choses qui sont les plus complexes peut-être dans la religion, plutôt dans le fiqh. Et sachez, petite parenthèse, que la divergence en réalité dans le fiqh, elle s'articule autour de trois choses. Soit la preuve, c'est-à-dire que, soit de base, un savant, il voit que cette chose-là, c'est pas une preuve. Certaines personnes, certains savants, par exemple, certaines paroles des sahaba, dans certains cas de figure, ils vont pas les prendre. Donc lui, il dit déjà, moi, cette chose-là que toi, tu utilises comme preuve, moi, je ne la vois pas. Ou alors, il dit que oui, c'est une preuve. Par exemple, la sunna, c'est une preuve de l'ijma'. L'unanimité de savants, ils prennent la sunna. Mais il va dire, ce hadith-là, il n'est pas valide, il n'est pas sahih. Du coup, je ne le prends pas. Donc ça va mener à des divergences. Oui, ça va mener à des divergences. C'est la première grande chose qui mène à des divergences. Deuxièmement, sur la manière de comprendre. Ce qu'on a dit dans la tête al-fard. Des fois, ils vont pas comprendre de la même manière la preuve. On va dire, non, ça, c'était ça qui était la chose générale. Ça, c'est la chose qui est venue le préciser. Non, c'est l'inverse. Et ainsi de suite. Ça arrive. Ça peut mener à une divergence. Troisième chose, c'est ce qu'on vient de dire. Quand il y a plusieurs preuves sur un sujet. Et du coup, comment est-ce qu'on va faire pour faire cohabiter toutes les preuves? Et ça, les savants, ils n'ont pas toutes la même manière de le faire. Les savants, très rapidement, ils vont aller dans, premièrement, le fait de voir si un, il n'est pas, comme on a dit, abrogé, et ensuite faire prévaloir l'un sur l'autre. Ils vont prendre un, ils vont rejeter l'autre. Ils ne vont pas rejeter, mais délaisser l'autre plutôt. D'autres, non. Ils vont essayer à tout prix de trouver une compréhension commune entre ces textes. Et ils vont essayer de quasiment jamais délaisser un texte pour prendre un autre. Et de ceci, va apporter des divergences dans le fiqh. C'était la parenthèse qu'on voulait donner, mais qui n'a pas de rapport direct avec le cours. Donc on a vu, première condition,
qu'il a les conditions pour être mujtahid. Ça fait beaucoup déjà, non? Rien que cette première condition, ça fait quand même beaucoup, on est d'accord. Ensuite de cela, deuxième condition, qu'il ait al-adala. Donc, ce soit quelqu'un de digne de confiance. Qu'est-ce que ça implique être digne de confiance? Ça implique, premièrement, que cette personne-là, elle délaisse les grands péchés. Ce n'est pas une personne qui soit dans les grands péchés. Prendre parmi les grands péchés des actes, mais aussi les grands péchés qui sont tous en rapport avec la croyance. Les croyances mauvaises rentrent là-dedans. Donc ça, c'est donc une condition pour quoi? Pour justement que la personne, elle fasse l'ifta, elle donne la fatwa. Et après, parmi les autres choses qui nous ont mentionné aussi dans l'adala, que la personne, donc que le mufti, il délaisse les petits péchés. Et également, parmi les choses qui sont mentionnées aussi également, qu'il délaisse des choses qui sont peut-être autorisées, mais qui ne se font pas qu'une personne de ce niveau-là, de ce rang-là, qui est la personne qui se prononce dans la religion dans ce pays-là, c'est mal vu qu'il les fasse. D'accord? Vous avez compris? C'est des choses que c'est haram, c'est pas haram. Mais il ne sait pas, du point de vue de la vision que les gens vont avoir de lui, que cette personne-là, elle fasse ça. Si les gens ils vont voir ça, ils vont dire, ah, bizarre, lui, il fait ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qui peut-être sont pas interdites, mais si on voyait un savant faire ça, ça ferait diminuer ça, la valeur qu'il a à nos yeux. Mais cette chose-là, le mufti, il doit les délaisser aussi. Parce que lui, il a un rang qui est spécifique auprès des gens. D'accord? Donc, il se doit de préserver cette chose-là. Après aussi, également, parmi les choses qu'on peut mentionner, parmi la première condition qu'on avait pu citer, le fait d'avoir l'ijtihad, il faut savoir que l'ijtihad, les savants, ils l'ont divisé en plusieurs catégories. Il y a le mujtahid qui est mutlaq, qui est dans l'absolu, et ainsi de suite, dans le madhab, et ainsi de suite. Et après, qui est juz'i, dans certains sujets seulement. À la base, les savants, ils voient que nous, la majorité vont dire que c'est le mutlaq qu'on veut. Celui qui est dans l'absolu, il est mujtahid. Mais après, ils disent quoi? Et ça, c'est une chose qui est très importante, on va la citer parce que c'est important chez nous. On dit, s'il n'y a pas, de toute façon, le meilleur, on passe à celui d'après, dans le madhab. Puis ensuite, celui qui a une part de l'ijtihad. Et ensuite, le plus proche. Vous avez compris? Du coup, on ne va pas délaisser cette chose-là dans l'absolu parce qu'on ne trouve pas, en fait, une personne qui remplit toutes ces conditions à 100%. Mais celui qui est le plus proche, en réalité, de tout ça, ça sera à lui qui sera demandé de faire cette chose-là. Pourquoi? Parce que si tout le monde délaisse ça dans un endroit, il y aura une problématique. Il n'y aura plus personne qui répondra aux questions. Après, à notre époque, comme on va le voir, c'est pas vraiment une chose qui est problématique parce que maintenant, on peut poser des questions ailleurs, des fois, si on ne trouve pas ça chez nous. Donc, cette problématique, elle est moins lourde à notre époque. Mais avant, c'était possible que si dans une contrée, il n'y a pas de mufti, eh ben, les gens, ils sont perdus. Ils n'ont pas d'autre choix. Tu envoies une lettre à un autre pays, ça va prendre 1 an et peut-être elle ne reviendra jamais. Donc, qu'est-ce qu'il y avait besoin? Il y avait besoin de justement donner cette responsabilité-là à celui qui est le plus proche, en réalité, de cette chose-là. Donc ça, c'est une chose qui peut encore arriver à notre époque, surtout dans des pays pas musulmans, mais en réalité qui peut être, comme on va le voir après à la fin, peut être contournée par d'autres procédés, comme on va l'expliquer ensuite à la fin. La dernière condition qu'on va citer, que le mujtahid, il a une bonne compréhension. Ça implique quoi? Ça implique qu'il soit, justement, il a une quwwa, il a une force dans la compréhension des choses. D'accord? Ça coupe tout le temps le micro, c'est normal. Il y a une force dans la compréhension des choses. D'accord? Également qu'il soit connaisseur de la question, en réalité, à quoi elle renvoie dans le concret. Prenons un cas concret. Moi, je vais vous poser maintenant, quelqu'un va venir me poser une question sur, comme on a dit auparavant, les crypto-monnaies. Si j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est quoi les crypto-monnaies? Même si, par exemple, quelqu'un est super fort en fiqh. Est-ce qu'il peut se prononcer sur cette question? Il ne peut pas se prononcer, il ne sait pas ce que c'est les crypto-monnaies. Donc, dans tous les cas, ce qu'il va donner, c'est hors sujet, comme avis. Inversement, une question qui est en rapport avec la médecine. Quelqu'un qui n'a aucune notion de médecine. Est-ce qu'il peut répondre correctement? Je pense que c'est non. Il ne va pas pouvoir y répondre parce qu'il concrètement parlant, il ne voit pas en fait ce que c'est. Donc, comment tu dois parler à cette chose-là? Elle doit aller se renseigner. Le mufti qui veut donner son avis, il va se renseigner. Soit il essaie d'apprendre un peu certaines connaissances dans ce sujet-là, soit il va y avoir des gens qui sont spécialisés là-dedans. Il y a une question spécifique médicale qui vient, il va voir des médecins spécialisés là-dedans. Il y a des questions d'ordre économique qui viennent, il va y avoir des gens qui sont spécialisés dans l'économie. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et
ainsi de suite. Et il ne se prononce pas sur une question sur laquelle il ne voit pas en réalité ce que ça représente dans les faits. Et ça, c'est très important. Parce que la différence fondamentale entre l'ijtihad et la fatwa, c'est que l'ijtihad, on a dit, on sort le jugement des preuves. Point là, il nous dit, la prière est obligatoire parce qu'Allah a dit ça dans le Coran. Alors que la fatwa, on va descendre ce jugement-là sur une situation réelle. Du coup, ça va impliquer d'autres choses, mes frères. D'accord? Parce qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en compte. Et la compréhension de cette situation réelle. Le fait de voir certaines choses qui vont peut-être aller avoir. Comme on en parlait auparavant avec l'histoire dont on avait parlé avec notre frère dans est-ce que par rapport à l'héritage qu'on discutait auparavant. C'est possible que certains fuqaha ils vont dire oui, ça serait autorisé de faire ça. Mais peut-être que si la personne elle a une niya de vouloir détourner, on va lui dire non, là c'est interdit de faire ça. Donc combien même ça serait autorisé chez les fuqaha. Pourquoi? Parce qu'on lui dirait ta niya dans ce cas de figure-là, elle est mauvaise. Du coup, pour fermer la porte vers elle me facilite les mauvaises choses, on va dire non, c'est interdit dans ce cas de figure-là. Pourtant, on va voir que les fuqaha ils se sont dit non, c'est autorisé de faire cette chose-là. Mais là, dans ce cas de figure-là précis, la personne elle veut détourner. Donc, on va lui interdire. Donc, vous voyez, la fatwa, il y a un degré encore plus fort, il y a un degré de compréhension qui doit être encore plus élevé. La personne, elle va voir cette chose-là pour donner un avis qui soit concret. C'est quelque chose qui n'est pas simple. Donc ça, là, maintenant, on a pu terminer sur les conditions du mufti. Sur quoi est-ce que on va terminer? On va terminer sur, concrètement parlant, maintenant, vous et moi, qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre pour bien réussir dans ce sujet-là. Donc, quand on va demander des fatwas. Et au contraire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire pour tomber dans des erreurs? Chose qui est très importante. Première chose, on va commencer par les erreurs, qui sont au nombre de 3, et après les choses recommandées, qui sont au nombre de 2. Première erreur flagrante et très importante, qu'il ne faut pas tomber dedans, c'est que la personne, lorsqu'elle va demander une fatwa, en réalité, elle doit le faire avec sincérité. Et elle doit vouloir réellement connaître le jugement d'Allah sur cette chose. Et il ne doit pas vouloir arriver à une finalité déjà, et donc aller faire le tour de tous les muftis de la terre pour qu'une seule lui donne cette facilité-là et lui donne l'avis que lui il veut pour ensuite le suivre. Et cette chose-là, elle est interdite. C'est interdit de faire cette chose-là. De suivre les facilités. Par exemple, allons poser la question à 50 personnes jusqu'à qu'on va trouver celui qui nous donne la réponse qui nous convient. Et on va suivre cette réponse-là. Et on va délaisser les 49 autres personnes qui nous ont dit ce qu'on voulait pas entendre. Ça, cette chose-là, elle n'est pas autorisée. Et même certains savants, ils ont dit que cette chose-là, c'est de la perversion que faire cette chose-là. Et on a des textes qui sont forts, qui sont graves, qui viennent nous parler de cette chose-là. Parmi ceux-là, dans la parole de l'imam al-Awza'i, qui nous dit justement « Men akhada binawadir al-ulama kharaja min al-islam » Et celui qui prend les avis isolés des savants, et bien en réalité, il sort de l'islam. Pourquoi il nous dit ça? Parce qu'il dit celui en fait qui suit ses avis étranges partout, à la fin, sa religion, elle va être composée que de choses qui ne font pas partie de la religion islamique. Ses œuvres, elles vont être différentes de 99,9% des autres musulmans. Donc dans le sens, c'est pas dans le sens qu'il est mécréant cette personne-là, c'est pas ça qu'on est en train de dire. On va dire qu'en fait, sa religion, sa religiosité, ces œuvres-là, ne sont pas les œuvres des gens de l'islam en fait. Parce que les gens, ils ne suivent pas que ces choses-là. Et on va l'expliquer par la suite qu'il est possible que certains savants, des fois, ils donnent un avis qui contredit certaines choses, qui va vers certaines facilités que les autres, ils n'ont pas vues. Mais le problème, il est de réunir toutes ces choses-là. Que toi, ta religion, ce soit que ça. Et c'est là, en fait, où tu auras une religion, à la fin, tu auras une religiosité qui est étrange. Et tu auras créé une législation qui est la législation de personne parmi les gens de l'islam. Parmi les textes qu'on a de cela, il y a une parole, justement, de Ismaïl ibn Ishaq al-Qadi, où, donc, il nous dit, ça c'est à l'époque d'Al-Abbasiyya, des califes abbassides, où il allait voir justement le calife qui s'appelait Al-Mu'tadid. Et il allait voir, il nous dit justement, Dakhaltu ala al-Mu'tadid, fadafa'a ilayya kitaban. Il dit, nadartu fihi. وكان قد جمع له رخص من زلل العلماء وما احتج به كل منهم لنفسه فقلت له يا أمير المؤمنين مصنف هذا الكتاب زنديق. Donc on va déjà traduire la première partie. Il nous dit quoi? Il nous dit que ce savant-là, il est rentré donc chez le calife, qui était donc Al-Mu'tadid, qui s'appelait en réalité Ahmad bin Taha al-Muwaffaq bin Jafar al-Mutawakkil. Donc il s'appelle
Ahmed Taha al-Muwaffaq bin Ja'far al-Mutawakkil. Et il était connu comme, son surnom c'était quoi? C'était, on a dit, Al-Mu'tadid Billah. Parce qu'il y avait beaucoup de surnoms chez les Abbassides. Et donc, ce savant-là, il est rentré chez lui, chez le calife. Et le calife, qu'est-ce qu'il lui a présenté? Il lui a présenté un livre. Ce livre-là, c'était quoi? Ils avaient réuni tout justement les avis étranges des savants dedans. Comme ils avaient fait une encyclopédie des avis étranges des savants. Dans un but de quoi, justement? De les suivre, en fait. De pouvoir trouver un échappatoire à chaque fois, à chaque solution, en suivant un truc un peu bancal et en sortant gagnant. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu? Ce savant-là, il a dit, oh, prince des croyants, l'écrivain de ce livre-là, c'est un pervers. Pourquoi? Parce que son acte qu'il a fait, c'est un acte de perversion, justement. Il a voulu, en fait, essayer de contourner la législation en allant piocher dans toutes les petites, soit erreurs ou soit choses plus faciles qu'un savant a vu, pour créer une religion complètement décalée. Et donc, on voit que ce savant-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a blâmé cet acte-là. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu, justement, le émir? Il lui dit, il lui dit, mais les preuves, les hadiths qui mentionnent dans ces kutub-là, dans ce livre-là, dans les avis-là, ils ne sont pas sahih. Et le savant, il lui a répondu en lui disant quoi? Il lui a dit, al-ahadith ala ma ruwiyat. Il a dit, les hadiths, ils sont tels qu'ils ont été rapportés dans le livre, ils ne sont pas inventés. D'accord? C'est pas ça, en gros, le problème, c'est ça qu'il veut lui dire. Il dit, walakin, man abah al-muskir, lam yabih al-mut'a. Il a dit, mais celui, par exemple, parmi les savants, qui a autorisé certaines boissons enivrantes en voyant certaines choses, il n'a pas autorisé de faire le mariage temporaire, lui. D'accord? Et il nous dit quoi? Il nous dit, et au contraire, lam yabir al-ghina wal muskir wa ma min alimin illa walahu zallah. Il nous dit, et également, celui qui a autorisé le mut'a, peut-être il n'a pas autorisé les instruments de musique. Et il nous dit, il n'y a pas un savant qui en réalité, il n'a pas eu donc ses jambes qui ont un peu flanché et il a eu une erreur. Donc le problème, c'est quoi? C'est pas de suivre une seule de ces erreurs-là, parce que nous, on suit un savant précisément, c'est de suivre toutes ces erreurs-là. C'est de faire un livre en allant réunir toutes ces erreurs-là, toutes ces avis un peu décalés, et à la fin, on fait une religion complètement décalée. On dit, on a le droit de faire mariage temporaire, on a le droit de consommer de l'alcool, on a le droit de, on a le droit de, on a le droit de, et il n'y a plus que des choses comme ça, et au final, la législation convient, elle n'a plus rien à voir avec la législation islamique. Et si on fait ça, eh bien, carrément, on pourrait se marier avec une femme sans témoin, sans dot, ou quasiment avec aucune dot, d'accord, sans l'accord de son père. On irait voir une sœur, on dit voilà, je te marie, c'est génial, je suis d'accord, l'affaire est réglée. Si on compilait tous les avis comme ça, on arriverait à faire ça. Alors qu'à l'unanimité des savants, ce mariage-là, il serait vain, caduc. Mais comme on a réuni tous les avis qui vont dans ce sens-là, comme l'avis de Malik qui nous dit que les témoins, c'est pas une condition, l'avis d'Abu Hanifa qui dit que l'accord du père, c'est pas une condition, l'avis de Shafi'i qui nous dit que même si la dot elle est institution, c'est valide, et ainsi de suite. Et bon, on réunit tout ça, et à la fin, ça nous donne quoi? Un truc qui n'a rien à voir avec le mariage islamique. Donc le problème, c'est pas de suivre un seul de ces avis-là, c'est d'aller piocher pour réunir tous les avis-là, et à la fin finir dans un truc complètement décalé. D'accord? Et ça, c'est ça qui est encore réside de la perversion. Et c'est en ça que réside, en fait, justement, comme on a dit avant, Al-Awza'i, celui qui fait ça, il est sorti de l'islam au final. Parce qu'en fait, son mariage, c'est plus le mariage des gens de l'islam. Sa prière, c'est plus la prière des gens de l'islam. Et tout ce qu'il fait, ça n'a plus rapport avec ce que les gens de l'islam ils font, en fait. Et c'est en ceci, en fait, qu'il est, entre guillemets, sorti de ce cadre-là. Parce que ces actes, elles sont décalées. Ils sont complètement en décalage de ceci. Et ensuite, on va terminer cette partie-là par une dernière parole. Donc, An Sulayman التيمي قال لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. Il nous dit quoi? Il nous dit si tu réunis en toutes les rukhas, en tous les avis un peu simples qu'ont eu les ulémas, tu les réunis tous, toi, dans ta personne, et ben tu as réuni tout le mal dans ta personne en réalité. Donc, comme on a dit, le problème, c'est pas suivre un avis facile parce que nous on est convaincu ou qu'on suit le shirk, que nous on suit lui. Nous dit ça, c'est pas ça le problème. Ce que vous avez compris, c'est le qasd qu'il y a derrière, c'est l'envie qu'il y a derrière et la niya qu'il y a derrière. C'est que la personne, elle va aller piocher partout, ouvrir tous les livres de la dunya, demander à tous les muftis dans tous les pays de la terre, jusqu'à qu'elle arrive à sa finalité. Et elle fait ça tout le temps, et du coup, elle arrive à un truc qui est complètement décalé à la fin. Et ça, est-ce que ça arrive à notre époque? Malheureusement, oui. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Et ça, cette chose-là, elle est interdite, même, certains, ils ont dit, c'est de la perversité de faire cette chose-là. Parce qu'en réalité, la personne, elle joue avec
la religion quand elle fait cela. Deuxième chose qui est importante. Il est important de faire attention lorsqu'on prend nos fatwas d'Internet. Qu'est-ce que ça veut dire cette chose-là? À la base, Allah Azza wa Jal nous a donné un ordre lorsqu'on ne sait pas. Quel est cet ordre-là? Revenir vers les savants. C'est-à-dire qu'à la base, quand tu as une question, tu te dois d'aller la poser à une personne qui peut te répondre, à un savant, à une personne physique. Pourquoi? Parce que lui, il va voir certaines choses. D'accord? Et il va être capable de définir. Et peut-être qu'aussi, la question que toi, tu as tapée sur Google, est-ce que ça, c'est autorisé? Ben, en fait, en réalité, ta situation, elle ne tombe pas là-dedans. C'est une autre situation que toi, ce que tu as. Mais toi, tu ne le vois pas. Le savant, il va voir cette chose-là. Parmi les choses qui sont étonnantes, qui mentionnent, il y a une fatwa qu'on peut retrouver dans les tomes qu'il y a des fatwas des grands savants du comité d'Arabie Saoudite, où la question, elle s'appelle Ma hukm az-zawaj fi Misr. La question, elle s'appelle c'est quoi le jugement de se marier en Égypte? Vous allez dire, c'est n'importe quoi comme question, vous voyez ce que je veux dire? Et dedans, en fait, la personne, elle répond, elle dit c'est interdit, parce que si, parce que. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il parle, la personne? Elle parle, en fait, de faire un mariage temporaire parce qu'il va en vacances en Égypte. Et en fait, dedans, il lui répond en lui disant non, c'est interdit, on n'a pas le droit de faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'à la base, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de se marier dans ce pays-là? Bien sûr que non. Mais la personne, pourquoi elle lui poser cette question-là? Parce qu'elle voulait faire en fait quelque chose de mauvais derrière, vous avez compris. Le savant, lui, il a vu ces choses-là. Ils ont compris qu'est-ce qu'il y avait derrière cette chose-là. Ils connaissent les gens qui viennent, ils connaissent qu'est-ce qu'ils sont en train d'essayer de dire, ils voient vers quoi ils veulent. Il va dire non, c'est pas ça. Vous avez compris? Alors que s'il avait tapé sur Google, bah, sûrement il aurait dit bah oui, bien sûr que tu peux. D'accord? Aucun problème avec cette chose-là. Donc le savant, il va voir des choses que Google ne verra pas. Également aussi, comme on a dit, il est possible que réellement ta situation ne correspond pas à la question sur laquelle ces savants-là ils se sont tranchés. Il y a des choses, peut-être que nous on ne voit pas, qui changent complètement le jugement. Et ça arrive très souvent dans les transactions. Dans les transactions, des fois, il suffit que nous, notre contrat, il a quelques conditions qui sont différentes. Ces conditions, celles-là, c'est des conditions en réalité qui sont interdites. Et du coup, le finalité de cet acte-là, il n'est plus pareil. Et nous, peut-être qu'on ne le verra pas. C'est pour ça qu'on doit les montrer vers une personne. Et la moindre des choses, si on veut prendre ces trucs-là d'Internet, au moins qu'on aille vérifier avec quelqu'un qui, lui, il a un peu de regard sur cette chose-là. Et qu'on dise, voilà, moi, j'avais cette telle problématique. J'ai trouvé telle chose sur Internet. Est-ce que ça correspond à ma situation? Est-ce que c'est correct? Oui, non. Et avec cela, on s'est mis en sûreté. Parce qu'à la base, comme on a dit, c'est quoi la base? Est-ce qu'on va premièrement demander sur Internet quand on a une question? Non. La base, c'est qu'on va demander à des gens physiques. Les gens du rappel, d'accord? Les savants. C'est ça la base. Ensuite, la troisième chose qu'on doit éviter, c'est quoi? C'est le fait d'éviter de poser des questions sur des choses qui en réalité ne sont jamais arrivées. On ne doit pas occuper les savants et les gens qui font la fatwa par des questions qui n'arriveront jamais. On ne va pas leur demander comment je fais la prière si je vais sur la Lune. Si demain, réellement, tu deviens astronaute, tu vas sur la Lune, et bien 2 jours avant de prendre la fusée, va lui demander comment tu fais sur la Lune. Mais si tu travailles ici et tu vends des choses et tu n'auras jamais allé sur la Lune de ta vie, il n'y a pas d'intérêt à t'aille poser cette question-là, mon frère. Donc ne va pas occuper les gens de science avec des questions comme ça, et toi, va apprendre des choses qui te sont plus utiles. Des choses que toi, tu as besoin dans ta vie de tous les jours. Donc on ne pose pas des questions sur des choses qui ne vont jamais nous arriver à nous-mêmes, d'accord? Ou qui sont quasiment impossibles qu'elles arrivent. Lorsqu'elles nous arriveront, où il y a une nécessité, on va la poser, il n'y a pas de problème. Et s'il n'y a pas encore cette chose-là, on ne fait pas cela. Maintenant, on finit sur 2 conseils concrets, comment on fait, nous, pour aller poser nos questions. Premièrement, on va la poser aux gens qui réunissent ces conditions qu'on a citées auparavant, si on en a dans notre région, autour de nous. Eh bien, on va les voir et on leur pose nos questions. Et on va vers celui qui a réuni dans ses caractéristiques, donc à la fois scientifiques et à la fois de comportement, de religiosité, et on lui remet nos questions et on suit ce qu'il nous dit de faire. Si on ne trouve pas cette chose-là, eh bien, on peut aller maintenant envoyer nos questions à beaucoup de ce qu'on appelle les Majma' fiqhi. Donc, il y a des réunions de savants qui, eux, ils ont ces capacités-là, des groupes de savants dans différents pays, qui se réunissent dans des entités et ils reçoivent les questions des gens, puis ensuite, ils y répondent. Certes, ça peut prendre du temps, parfois, mais souvent, ça fait même en plusieurs langues. Et après, on aura une question concrète qui nous aura été donnée par souvent même un groupe de savants, ce qui sera peut-être même mieux qu'un seul savant, parce qu'ils vont se réunir, ils vont discuter, ils vont voir certaines choses, certaines ont des connaissances précises dans certaines choses, d'autres dans d'autres, et à la fin, ils arrivent à une bonne finalité. Ça, c'est une chose qu'on se doit de faire. Deuxièmement,
une chose importante, et c'est la chose sur laquelle on va clôturer. Quand tu veux poser ta question, pose-la à celui qui est spécialisé dans la chose que toi, tu vises. Parce que les savants, ils ont toujours une spécialité là-dedans. Certains savants, ils ont un grand niveau, mais lui, il va être spécialisé dans la aqida. Tu as une question dans la aqida, va voir ce savant-là. Inversement, tu as une question dans le fiqh, va voir celui où sa spécialité, c'est le fiqh. Parce que la réponse du spécialiste, elle est toujours meilleure que celui qui n'est pas spécialisé dedans. Et celui qui parle dans autre que son domaine de prédilection, très souvent, il a plus de possibilités de venir avec des choses étranges. Ça peut arriver. Alors que celui qui reste dans son domaine de prédilection, et les savants, ils ont toujours un domaine de prédilection, eh bien, généralement, il ne va pas partir, il ne va pas, on va dire, plancher vers des choses de cet ordre-là. Des potentielles erreurs, des choses qui sont contraires à ce que les autres savants de cette société-là, ils disent. C'est important que toi, tu cibles ton besoin et que tu ailles vers la personne qui remplit le plus ce besoin-là. Et on finit en disant une chose, donc on a vu quoi maintenant? On a vu que la dernière chose qu'il y a à en prendre en compte, c'est quoi? C'est toi aller trouver la personne que tu penses qui va t'arranger, qui va te dire ce que toi tu veux entendre. Ça ne rentre pas du tout dans le cas de figure. Et c'est la dernière chose que toi tu dois prendre en compte. Tu dois aller vers celui qui a des connaissances, qui a du comportement, qui a de la piété, et qui va t'orienter vers réellement ce qu'est quoi? Le jugement d'Allah, comme on l'a dit dans la première partie, dans la définition. Parce que c'est ça qu'on veut savoir. On veut savoir le jugement d'Allah sur cette chose. Donc cette chose qui est précieuse, comme on a dit ici, il n'y en a pas d'Allah. Et bon, on va la mettre entre les mains d'une personne qui sait à cette chose-là. Et pas, au contraire, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a cité auparavant. Donc, premièrement, on ne fait pas ça, nous. Et deuxièmement, si on ne remplit pas ces questions-là, eh ben nous, on ne répond pas aux questions. Et ça, c'est un appel qu'on fait à tout le monde. Rediriger vers des gens qui sont plus connaisseurs que vous. Vous n'avez rien à y perdre. Au contraire, vous avez tout à gagner. Donc, faites attention à cela et ne vous empressez pas à répondre. C'est ce qu'on pouvait dire, Inch'Allah, pour cette conférence. On a essayé de faire rapide sur un sujet qui est long, donc bien évidemment, c'était quand même long, en espérant que, Inch'Allah, c'était quand même bénéfique et que ceux qui veulent aller plus loin, ils sauront, Inch'Allah, où aller chercher. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.